Et aujourd'hui, bien sûr, ça sera sur Marine Le Pen et ce qu'elle a subi. Rien de nouveau sous le soleil, on s'y attendait et ça avait été mentionné, ils en avaient parlé et aujourd'hui, ben, le verdict est tombé. Certains, bien sûr, parlent d'acharnement et certains savaient qu'ils essaieraient de la censurer, ce qui est tout à fait normal, hein, j'ai envie de te dire aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de Français qui tendent beaucoup plus à droite. Et vu la situation actuelle, j'ai envie de te dire, il n'y a même pas besoin de se casser la tête à chercher autre et tout. Les choses sont devant nous. Donc c'est soit tu te confrontes à la réalité, ou soit en fin de compte, tu préfères te mettre des œillères et la fuir. Donc, mais bon, là aujourd'hui, le but est à une constatation consternante, c'est-à-dire la situation actuelle. Et on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder, c'est parti. Marine Le Pen, privée d'élection pendant 5 ans. En vrai, c'est une catastrophe. Parce que là, on a des juges qui décident à la place du peuple. Et ça, c'est pas normal. Je vous explique en quelques secondes parce que j'entends tout et n'importe quoi. On a accusé donc le Rassemblement national d'emploi fictif. Quand on entend emploi fictif, on a l'impression que le Rassemblement national a payé des gens qui n'existaient pas. En fait, c'est faux. Ce qui est reproché au Rassemblement national, en fait, c'est d'avoir payé des salariés du parti Rassemblement national avec l'argent de l'Union européenne. Le rôle d'attaché parlementaire, il est parfois un petit peu flou. C'est-à-dire que à la fois, vous allez gérer l'agenda, le calendrier du politique, les rencontres, etc. Et vous allez gérer aussi, par exemple, une partie complètement politique, par exemple le discours du politique et ce genre de choses. Et quand vous êtes, en fait, attaché parlementaire d'un cadre du parti, forcément, vous bossez un peu pour le parti. Et c'est sur ce flou total que les juges ont fait tomber Marine Le Pen. Mais si vous allez creuser dans un certain nombre d'autres partis, je suis certaine qu'il y aurait exactement la même chose. Alors peut-être que oui, le Rassemblement national aurait dû être plus clair avec ses collaborateurs, peut-être. Néanmoins, à quel moment c'est aux juges de décider si le peuple français peut être privé ou pas d'un candidat? Ça, ce n'est pas normal. On fait une bêtise, on peut payer. Elle a été condamnée à payer une amende. Néanmoins, elle n'a violé et tué personne. À quel moment on prive Marine Le Pen d'une possible élection? C'est lunaire et c'est complètement politique. D'autant que je vous l'explique, c'est quand même très très flou. Bref, c'est un scandale politique sans nom. Marine Le Pen. Comme je l'ai dit, rien de nouveau sous le soleil, et c'est sur ce flou que le verdict est tombé. Donc après, c'est comme d'habitude, hein, moi, la première impression que j'ai eue, la première chose que j'ai faite dans ma tête, c'est des comparatifs, des comparaisons plutôt, avec certaines personnes qui ont été jugées pour plus que ça et qui ont écopé de moins que ça, tu vois. Donc certains députés, Raphaël Arnaud, et puis force est de constater que lorsque je suis parti sur X, et comme par hasard, je tombe sur un post de Nemesis qui fait justement cette comparaison avec Raphaël Arnaud, qui, 3 fois fiché S, comme j'aime à le rappeler à chaque fois, qui a été jugé pour violence en réunion, et qui aussi a menacé Alice Cordier. Bon, apparemment, le mec, il est toujours député. T'as une Rima Hassan qui, on va pas faire le récap de tout ce qu'elle a fait ou tout ce qu'elle a dit, qui de base, à un moment donné, ça a été l'objet d'un sujet qui passait à la télé, où on se demandait, ou voire même certains qui avaient crié, voire peut-être même voté à l'idée de la destituer de sa nationalité. Mais bon, tu sais, jusqu'à maintenant, flou total, on n'a pas vraiment eu de retour par rapport à ça. La meuf, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut dire ce qu'elle veut, ça passe tranquille. Marine Le Pen, qui, bon, en fin de compte, elle a fait ce qu'elle a fait, c'est même pas dans le but de s'enrichir concrètement. Enfin, j'ai envie de te dire, il y a rien de vénal dedans. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'en comprends, vous me corrigerez peut-être, c'est quand même assez gros. Et c'est pas que je suis contre la condamnation en somme, mais par contre, jusqu'à une inéligibilité, c'est quand même gros. Mais bon, tu sais, je suis pas étonné. C'est pas étonnant. On continue. Marine Le Pen vient d'être condamnée, et ça y est, c'est jugé, c'est pesé, c'est emballé, elle est coupable. Le truc le plus chaud, c'est ce qu'elle disait avant au sujet des condamnations des élus. Écoutez, c'est incroyable. Allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction
question De de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat. Elle était grave insolente quand elle demandait des condamnations à perpétuité pour les élus qui ont été condamnés. Mais maintenant qu'elle-même, c'est une élue qui a été condamnée, je me demande bien comment elle va se défendre. 5 ans d'inéligibilité, ça veut dire que c'est mort. Elle va être obligée d'envoyer Jordan. Jordan l'escroc, Jojo la douille. Non, franchement, ce moment-là, ça va être du divertissement pur. Parce qu'on sait tous, et les racistes compris, ils le savent très bien, ils ont vu. Ils sont cons, mais ils sont pas si cons que ça. Ils savent que Jordan Bardella, il est pas à la hauteur. Mais maintenant, ils sont tellement racistes qu'ils se retrouvent au pied du mur, ils ont pas le choix. La majorité des Français, quand ils vont voir un débat de deuxième tour avec Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon, ils vont se fendre la poire. J'ai pas trop de doute là-dessus. Maintenant, faut voir à quel point la peur de Jean-Luc Mélenchon, toute la propagande autour de l'antisémitisme de la gauche, etc., va prendre. Faut voir aussi à quel point quelqu'un comme De Villepin peut rentrer dans la course et peut-être aller chercher sa place au second tour. On sait pas encore comment ça va se passer, mais ça va être un de ces purs divertissements. En tout cas, le fait de pousser Jojo Ladouille sur le devant de la scène de manière prématurée, je pensais pas que ça allait peut-être servir nos intérêts, c'est magnifique. Marine Le Pen vient Tu sais, dans ce genre de situation, la seule chose que j'aurais à dire concrètement, c'est rendons à César ce qui est à César. Marine Le Pen a mentionné quelque chose à ce moment-là. Lui, il se sert exactement de ce que Marine Le Pen a mentionné, mais bizarrement, il n'a pas trouvé intéressant de parler d'autres personnes qui mériteraient aujourd'hui, hein, largement, hein, de ne plus être député, concrètement, déjà ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Mais pour ce qui est de Marine Le Pen, si elle bouge, il n'y a pas de problème. Enfin bon. À un moment donné, partialité, ok. C'est pas grave. Comme j'ai dit, hein, c'est une bataille. Une bataille, dans une bataille, il y a des personnes qui décèdent, c'est normal, ça fait partie du jeu. Et aujourd'hui, on respecte les règles, c'est tout à fait normal. 2027, on l'attend avec impatience. Je pense que les gens s'arment de patience, même s'il y en a de moins en moins ce qui arrive à tenir. Mais qu'à un moment donné, si le résultat est décevant, il se passera certaines choses. Je serais pas étonné. Même moi, je me pose des questions sur mon avenir parce qu'en fait, les choses se présentent mal. Ça paraît très sombre. Très sombre. Allez, on poursuit. Mes chers musulmans de France, je sais pas quelles ont été vos prières pendant le Ramadan ni pendant l'Aïd, mais je sais que si Marine Le Pen a été reconnue coupable aujourd'hui des détournements de fonds publics, c'est grâce à vous. Vous y avez joué un rôle. Maintenez vos prières pour Emmanuel Macron et Jordan Bardella par pitié. C'est un jour de joie. Le jour de gloire est arrivé. Ça a été prononcé. Les années de prison également. Bon, elle va prendre du bracelet électronique parce que vous savez comment c'est avec ces gens-là. Ils arrivent à contourner la loi. Mais c'est hyper drôle qu'elle soit partie avant le verdict. Alors que c'est la même Marine qui demandait une justice plus juste, une justice moins laxe. Et quand c'est sur ses doigts qu'on tape parce qu'elle a détourné des fonds publics, là on n'accepte pas la punition. Bizarrement. Mais bon, déjà sa justice plus juste et moins laxe lui offre du bracelet électronique, donc elle va pouvoir nous faire une Sarkozy également. Mais les années d'inéligibilité, ça par contre c'est génial. Même si vous allez me dire, oui, Bardella il peut se présenter, il y a d'autres personnes également au Front National, c'est sûr et certain. Pardon, Rassemblement National, excusez-moi, my bad. Mais toujours est-il que c'est beau. C'est beau et c'est un lundi au soleil. Et merci beaucoup les musulmans de France pour vos prières qui, je pense, nous ont donné de la force. Oui, même si je sais, je suis pas naïve, les votants, les électeurs de l'extrême droite ne vont pas ouvrir les yeux, ne vont pas se rendre compte d'un seul coup que oh, mais les gens qui nous disent on est du côté du peuple, on est là pour le peuple, alors qu'ils votent toujours contre le peuple, que leurs propositions de loi, que tous leurs programmes vont contre le peuple, mais bref, carrément c'est des gens qui volent l'argent du peuple. Carrément. Mais je sais que ces gens-là ne vont pas ouvrir les yeux. Je sais que là, je suis en train de parler à mon microcosme. Et je sais qu'ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas changer, même si pour le coup, là, c'est quand même gros comme une maison, quoi. Mes chers musulmans... C'est quand même intéressant ce genre de propos qu'elle peut tenir parce que je pourrais lui retourner les mêmes. C'est qu'à un moment donné, la situation actuelle ne te permettrait pas de constater justement à quel point la démocratie semble être bafouée, que apparemment, on se permet de ce type de verdict, en tout cas, il me semble, elle, c'est la présidente, il me semble, elle se permet ce type de verdict, et qu'aujourd'hui, ça semble être un peu trop gros pour ce que c'est. Mais bon, tu sais, c'est pas grave, peu importe, hein. De toute façon, hein, dans ce genre de situation, moi, je le trouverai toujours captivant, puisque maintenant, franchement, je vais pas vous mentir, je vais commencer à en rire, hein. Certains me diront, ouais, mais tu sais, arrête. Non, je vais commencer à en rire, parce qu'à un moment donné, je pense que ça serait quand même intéressant que certaines personnes comprennent que
lorsque la justice ne semble pas faire son travail et que tu entends parler d'une personne racisée qui subit quelque chose et que la justice ne semble pas non plus trop se casser la tête à ce niveau-là, ça serait quand même intéressant que tu te poses des questions sur ce qui se passe, que ça soit les magistrats, enfin la magistrature ou ce genre de choses. Mais c'est pas grave, tu sais, faut savoir perdre. Pour l'instant, je sais encore perdre. Je sais pas combien de temps ça va tenir, mais voilà, il y a encore un débouché, il y a encore moyen d'atteindre certains objectifs, c'est-à-dire avec le RN, du coup, comme elle l'a mentionné, comme elle l'a dit, effectivement, hein, au moins, ils en sont conscients. Il reste Jordan Bardella, même si, tu vois, certains ne seraient peut-être pas d'accord ou ce genre de choses, ou attendaient autre chose du RN, ou partent du principe que Jordan ne soit pas assez expérimenté. Enfin, il y a énormément d'échanges et de communication par rapport à cela. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui, ce n'est pas simplement un combat dans le but de savoir qui est le préféré qui se retrouvera à la place royale. Non, c'est plutôt de faire en sorte que des valeurs soient préservées, qu'un style de vie soit conservé. Et du coup, il n'est pas question de savoir quel est notre préféré, encore une fois. C'est juste, aujourd'hui, ce mec, ça reste en soi une forme de lueur d'espoir. Mais espérons-le que ça soit lui qui se retrouve au pouvoir. Enfin on verra en 2027, il y a les 2026 qui se préparent. Mais on continue, ce n'est pas terminé. On a aussi d'autres versions, des personnes qui ont viré de gauche à droite. Et ça, c'est intéressant. Allez, c'est parti. Ah mais non, j'avais oublié. Excusez-moi, Marine Tondelier. Ouais, quand même, faut l'écouter. Allez, c'est parti. La vie politique française va être chamboulée de cette journée. Et en même temps, je trouve qu'elle révèle tout ce parti. C'est-à-dire qu'ils sont pris la main dans le sac. Ils ont détourné 4,1 millions de fonds publics. C'est plus que tout le budget vie associative de la région Hauts-de-France, dont je suis conseillère régionale. Vous allez écouter ce que je vais vous dire, monsieur, même si c'est pas agréable, ça vous changera. Donc, 4,1 millions détournés, c'est l'équivalent du budget vie associative de la région Hauts-de-France, où je suis conseillère régionale. Marine Le Pen l'était avant moi. On a un parti qui défend en fait le 2 poids 2 mesures en justice. Parce que quand on lit votre programme électoral sur la justice est laxiste, il faut plus d'aménagement de peine, tout le monde doit prendre plus lourd, surtout les récidivistes, surtout ceux-ci qui s'excusent pas, je n'ai entendu personne s'excuser aujourd'hui. Ça, c'est pour tous les Français. Et puis alors quand c'est sur vous, là, la justice est beaucoup trop dure. C'est même un complot international, vraiment fourmenté contre vous. J'ai entendu un élu RN parler à l'instant à la radio d'un système mis en place contre vous. Mais enfin, le seul système aujourd'hui, c'est celui que vous avez mis en place pour détourner de l'argent public au Parlement européen. Et donc, si un jour dans votre vie, vous devez tous dans ce parti vous remettre en question, eh bien c'est aujourd'hui. Et si vous ne le faites pas aujourd'hui, c'est que vous n'en êtes pas capable. Mais vous êtes d'accord avec l'inéligibilité, l'exécution immédiate, oui? Il se trouve que les politiques sont non seulement des justiciables comme les autres. Parce que la prison fermier, l'amendillé, c'est ce qui choque, ça peut être il n'y a pas la justice pour les Français et la justice pour Marine Le Pen parce qu'elle veut être présidente de la République, donc elle a un totem d'immunité Koh-Lanta. Ça n'existe pas, heureusement. Mais vous êtes Deuxièmement, dans la caricature. je vois quand même que Marine Le Pen a 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, aménageables avec bracelet électronique. Si on appliquait le programme de Marine Le Pen à Marine Le Pen, elle n'aurait pas d'aménagement en bracelet électronique. Elle serait 2 ans. Mais vous-même, là, du coup, vous êtes pour la prison. Sûrement pourrait-elle nous expliquer à quel point j'ai vu qu'elle disait que les gens avaient des rameurs, des sorties. Mais Marine Tondelier et les écologistes, vous êtes plutôt sur les peines aménageables. Donc là, vous êtes en contradiction avec ce que vous dites habituellement. Je vous montre l'hypocrisie de leur programme. C'est parce qu'en fait, la justice est toujours trop laxiste, sauf quand elle s'applique à eux-mêmes. Mais un peu, c'est quand même un peu hypocrite. C'est quand même intéressant ce qu'elle dit, parce qu'on aurait on aurait dit que concrètement, elle a son programme et qu'il devrait être appliqué sous prétexte que c'est son programme. Mais attends, c'est quand même intéressant ce que tu dis, puisque en soi, c'est pas elle qui est au pouvoir, j'ai envie de te dire. Et même pour ce qui est des magistrats ou autres, enfin, le juge, concrètement, enfin, je veux dire, ils ne semblent pas être de droite, surtout pour ce qui est de comme je l'ai dit, du verdict, en somme, l'inéligibilité. C'est bizarre que ça soit tombé là, bizarrement propice d'ailleurs pour certains, et pas pour Marine Le Pen, puisqu'en fin de compte, c'est en 2027, quand bien même elle fait appel aujourd'hui, ça ne changera rien. C'est drôle, ça. Ça sert bien les intérêts de certains. Et bizarrement, elle va à l'encontre de ce qu'elle prône. Parce que quand il s'agit du RN, ce ne sont pas des êtres humains, ce ne sont pas des Français, tu vois.
Ouais, non, eux, ils sortent du lot, tu vois. C'est par rapport à son programme à elle, hein, bizarrement. Mais enfin, c'est pas grave, c'est Marine Tondelier, on poursuit. Du coup, Stéphane, je n'ai plus aucune confiance en la justice. Mon vote n'ira plus vers aucun parti de gauche. Allez, on va le laisser parler. Parti. Mais aujourd'hui, je n'ai plus du tout aucune confiance en la justice. Et maintenant, mon vote, et j'espère que déjà par rapport au régional, et s'il y a directement d'ici peu les députés, bien entendu que mon vote n'ira plus sur aucun parti de gauche. Parce que directement, aujourd'hui, on a un syndicat qui se revendique de gauche, qui est le syndicat de la magistrature. Et quand on regarde aujourd'hui le mur des cons, et on peut en parler avec également, entre guillemets, Sarkozy, mais globalement, le mur des cons, il n'est pas venu de nulle part. Donc maintenant, c'est fini. Je ne voterai plus jamais à gauche. Et globalement, il est clair que je vote Front National à partir des prochaines élections. Je me demande combien de votants le RN aura gagné par rapport à ce qui s'est passé. Combien de personnes aujourd'hui vont prendre conscience. Et franchement, hein, ça aurait été intéressant que la fameuse Manon Delcourt, là, qu'on a vue juste avant, parle de ce genre de choses. C'est-à-dire des personnes qui ont pris conscience par rapport à ce qui s'est passé. Mais bon, je pense qu'elle n'est pas vraiment intéressée par ce qui se passe. Donc n'a pas eu ce genre de relais d'information. Et n'est pas consciente aujourd'hui qu'il y a des personnes qui, de base, étaient à gauche, qui avaient une vision, tu sais, un peu impartiale, mais qui, à un moment donné, ont commencé à tendre vers la droite, tu vois. Parce que, à un moment donné, tu te dis, ok, d'accord, moi, je suis pas avec eux, mais c'est de l'abus, là, quand même, ça va loin. S'il y a quand même... parce qu'il y a des personnes qui en sont conscientes à gauche, et ça, je le sais très bien. Mais il y a quand même des Français derrière le RN. C'est pas simplement un parti, c'est qu'il y a des Français derrière le RN. Pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui votent RN. Et franchement, hein, il n'y a qu'une personne qui a une vision étriquée de la situation qui se dirait tout simplement que les personnes qui votent RN sont simplement racistes et fascistes. Tu sais, ce truc très arrêté, très basique du « tu votes pour eux, tu es méchant ». Tu serais gentil, tu voterais pas pour eux, mais pour nous. C'est tout ce que ça veut dire. C'est pas grave. On termine, on a encore 2 petites vidéos. Allez, c'est parti. Je suis hors de moi. Je suis hors de moi. Je ne croyais déjà plus en la justice française depuis des années. Alors des années. Je n'ai jamais été syndiqué. Je n'ai jamais fait partie d'un parti politique. Je n'ai jamais été représenté par un homme ou une femme d'un parti politique. Mais je trouve que ce que l'on a fait Marine Le Pen est hors de moi. Je n'ai jamais voté RN, mais je peux vous garantir que si le Bardella se présente pour l'élection présidentielle, je vote pour lui. Ah, vous saluez les faits inverses, c'est-à-dire que vous n'étiez pas électrice Agnès du Rassemblement National, mais maintenant, face à cette décision de justice, vous avez envie de le devenir. Oui, parce que quand je pense à tous ceux qui sont députés, sénateurs, ministres ou même présidents et qui avaient des casseroles au cul, on n'a pas fait autant d'histoire. Ils n'ont pas été condamnés aussi fort et aussi vite. Je suis hors de moi. Je suis hors de moi. Au moins. Au moins. Et franchement, j'espère hein, qu'il y en a plein comme elle. Au moins, il y a une certaine satisfaction derrière ça, et il y a certaines personnes qui semblent prendre conscience de la situation actuelle. Tu sais, comme j'ai dit, c'est une guerre. Dans cette guerre, il y a des batailles. Il y a des batailles que l'on va gagner, il y a des batailles que l'on va perdre. Et tu sais, moi, il y a aussi quelque chose dont je suis satisfait, c'est d'apprécier, enfin en tout cas de tendre vers un groupe de personnes qui savent perdre. Il faut savoir perdre dans ce genre de situation. Franchement, c'est agaçant, ça saoule, c'est extrêmement... t'as envie de péter, d'exploser. Mais il faut savoir temporiser, il faut savoir être résilient, parce que c'est une guerre de longue haleine, tu sais, ça prend du temps, c'est progressif. Je sais que les gens ont besoin de comprendre, de prendre conscience, et du coup, forcément, ça passe par plusieurs étapes. Lorsque la gauche fait quelque chose pour servir leurs propres intérêts, tant que des personnes qui les suivent prennent conscience qu'à un moment donné, c'est un peu de l'abus et ils semblent plutôt être accrochés ou essayer d'aller se diriger vers le pouvoir, dans le but de, bien sûr, hein, d'asservir le peuple, concrètement, hein, parce qu'ils ont un plan bien spécifique. Hein, et je peux t'assurer que ce n'est pas pour les Français. Ça, je l'ai bien compris. Là, à un moment donné, tu as un éclair de génie. Et tu te dis, bon, tu sais quoi?
on va commencer à faire autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire. Et on va voir ce que ça va donner. Parce que, bizarrement, le groupe que je suis, ok, on gagne. Mais j'aime pas la façon dont on gagne, tu vois. Donc voilà, il y en a ceux qui sont contents, hein, peu importe de la façon dont ils peuvent gagner. Hein. S'ils doivent même taper sur leurs propres compatriotes, leurs propres congénères, leur propre parti, ils le feront. Tant qu'ils peuvent gagner. Bon, enfin bref. On poursuit. On termine. Allez, c'est parti. Jacques Attali écrit un livre dont le titre est « Demain, qui gouvernera le monde ?» point d'interrogation. Donc, à moyenne ou longue échéance, c'est la perspective, c'est le projet politique. Donc, tous les gens qui gênent et qui se mettent en travers de la route, il faut s'en débarrasser. Et là, comme Marine Le Pen gêne un peu beaucoup, eh bien, on a trouvé une excellente occasion de dire qu'elle était coupable, effectivement, sur le fléchage des crédits qu'elle a reçus, et que ça devait l'interdire d'être candidate comme ça l'affaire est réglée. Je ne suis pas sûr que ce soit si réglé que ça. Michel Onfray, une dernière question. Vous l'avez évoqué, Charles de Gaulle qui disait, je crois qu'en France, la meilleure cour suprême, c'est le peuple. Aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir, ce sont bien les juges. Oui, non, enfin pas seulement les juges, c'est-à-dire il y a un dispositif antidémocratique fabriqué par la prétendue démocratie. Moi, je pense que nous sommes dans une démocratie illibérale depuis 2008, c'est-à-dire depuis le traité de Lisbonne, depuis que les députés, les sénateurs de droite maastrichtienne et de gauche maastrichtienne ont voté contre le peuple. C'est fini, c'est-à-dire aujourd'hui on ferme des télévisions. Alors évidemment c'est C8, tout le monde en parle et c'est tant mieux, mais on a fermé par exemple Russia Today ou Sputnik en disant que c'était des télévisions russes et immédiatement on a fermé ces télévisions. On peut sur la même télévision sur laquelle on ne voit plus ces chaînes-là voir aujourd'hui Al Jazeera. Ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire il y a des bonnes télés, des mauvaises télés. La démocratie, c'est quand même la possibilité de se faire une idée à partir des informations qui nous sont données. Et quand on commence à taper à fermer des chaînes, à taper sur des journaux, à interdire de parole un certain nombre d'intellectuels, à criminaliser les pensées adverses, à envoyer aux tribunaux les gens qui ne pensent pas comme il faudrait penser, on s'aperçoit effectivement que la démocratie est derrière nous. Merci beaucoup, Michel, d'avoir pris quelques instants pour nous parler. Et on terminera avec ça. Je pense que c'est suffisant pour retracer concrètement la situation. Enfin, c'est suffisant, en tout cas pour moi. Je pense qu'il va se passer pas mal de choses sur les jours qui vont suivre. Après, j'espère pas. Mais Bardella a appelé à une manifestation calme, en espérant que justement les choses se passeront dans le calme, parce qu'encore une fois, il y a une image. Il y a une image à véhiculer. Nous sommes censés montrer quelque chose de propre. Et nous sommes différents des sauvages, de certains qui ont besoin de tout casser presque systématiquement, soi-disant parce qu'ils sont dans le camp du bien, dans le camp des humains. Enfin. Et du coup, j'espère que vous prendrez part. Moi, je suis pas là. Je sais pas pourquoi je suis parti en vrai. Vous prendrez part et qu'à un moment donné, ça fera la différence. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Bonne chance à nous. J'ai un Tipeee. Abonnez-vous à la chaîne de Gen 5 et à la mienne. À la prochaine.